Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, donc j'ai choisi de vous montrer une pêche en rivière, à courant lente. Et le sujet du jour en fait c'était de vous montrer que on peut faire de très belles pêches avec des flotteurs plats. Alors c'est vrai que quand on parle de flotteurs plats, on a tendance à parler des gros porteurs, pêche dans des rivières à courant rapide. Mais là, j'ai voulu vous montrer que c'est possible de faire de très belles pêches avec des petits flotteurs plats qui vont de 0,5 jusqu'à 2 grammes. Donc là, on est dans la rivière Lascarpe. C'est une rivière que j'adore, hein, que ça fait des années que je pêche dans cette rivière. Ça fait à peu près une vingtaine, voilà, 20 mètres de large, 1 mètre, 2 mètres de fond. Donc là, le but c'est de vous montrer toutes les subtilités de la pêche au plat, avec des petits grammages. En fait, en termes d'équilibrage, et je vous montrerai par la suite, bon, il y a des similitudes entre les gros porteurs et les petits porteurs, hein, bien sûr. Voilà, j'espère, bon là on a encore de la brume, mais j'espère que ça va monter et que je vous montrerai aussi le soleil du nord. On va passer à la préparation de l'amorce et puis par la suite je vous montrerai les lignes et les petites subtilités pour équilibrer les lignes, les hameçons que je vais utiliser. En fait, la technique que je vais employer pour essayer de faire une belle pêche. Allez, c'est parti. Alors la première étape, c'est forcément l'équilibrage de la ligne. Alors sur un montage à flotteur plat, c'est particulier parce que quand on équilibre un flotteur plat, il faut penser que on bloque la ligne, donc l'antenne a tendance à remonter. Donc là, si vous équilibrez vraiment à la base du corps du flotteur, ce qui va se passer, c'est qu'il ne sera pas assez sensible. Et quand vous allez caler la ligne, vous allez voir le dessus du corps du flotteur. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc moi, ce que je fais, je laisse passer à peu près un petit centimètre. Donc là, j'ai représenté par un petit schéma. De façon que quand je vais caler ma ligne, je vais bloquer, mon flotteur va remonter et je vais venir juste à quelques millimètres près au-dessus du corps du flotteur. Donc ça va me permettre d'avoir un équilibrage parfait, très sensible. Parce que bon, par moment les poissons sont assez capricieux. Donc il faut, c'est comme une ligne à gardon, il faut vraiment que ça soit équilibré parfaitement. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième, voici. Soleil. Là, on est dans le nord. Hein. Ça, c'est important. Monsieur Émilien Cabaret. Eh oui, il est beau. Donc là, en fait, j'ai fait une topographie du fond. Donc là, la deuxième étape, une fois que la ligne elle est équilibrée, à la bonne longueur, j'ai sondé. Donc là, ce qui est important vraiment, c'est de trouver vraiment la bonne coulée. Donc là, de sonder parfaitement, il faut prendre son temps, c'est vraiment une étape très importante. Parce que si vous mettez les boules là où il y a des obstacles, l'èche qui sera présente dans le fond risque de passer à côté des poissons. Et puis même, voire accrocher le fond. Et puis si vous accrochez, vous tirez dessus, vous risquez de casser la ligne. Donc ça, c'est à éviter. Donc pour éviter ce genre de situation, ce qui est vraiment important, c'est de bien sonder correctement. Donc là, il faut prendre son temps. J'ai bien sondé. Je suis passé de l'amont vers l'aval. Parce que là, je vais pêcher à 11,50 m. Et de 11,50 m jusqu'à 10,50 m. Comme ça, moi, ça me permet de faire une topographie parfaite du fond. Et comme ça, je sais que dans ma tête, je sais comment que ça se présente. Et je vais pouvoir poser mes boules correctement sur le fond. Donc là, j'ai fait un petit schéma. Donc là, je vais pêcher à 11,50 m. J'ai 2 mètres de fond. Alors que j'ai plus d'eau à 10,50 m qu'à 11,50 m. Donc là, on s'aperçoit que ça remonte légèrement. Pour moi, les poissons ont toujours tendance à rester juste au niveau de la pente. C'est des poissons qui ont tendance à être fainéants. Et en règle générale, c'est là où il y a plus de nourriture. Donc ils n'ont pas besoin de faire d'efforts.
Et c'est là où les poissons ont tendance à rester. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, on va passer au kit. Je vais vous montrer un petit peu les lignes que je vais utiliser, le grammage que je vais utiliser, parce que là je vais faire une pêche co-plat, les grammages que je vais utiliser, les élastiques que je vais utiliser, et vous montrer aussi la différence entre les références anglaises et les références françaises. Parce que bon, j'ai souvent des messages, des retours sur les réseaux sociaux concernant la taille anglaise et la taille française, où c'est vrai qu'on a du mal à comprendre les diamètres à utiliser en fonction des clips. Voilà, on passe aux élastiques et puis au grammage. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer aussi quand on pêche en rivière, donc on a tendance à mettre le sillon dans l'eau. Alors ce qui se passe avec les mouvements d'eau, l'eau rentre à l'intérieur du sillon et la cause, c'est que ça déséquilibre en fait la tenue de la canne. Vous allez vous retrouver dans une situation où quand vous allez ferrer, la canne elle ne répondra plus de la même façon. Il y aura trop de poids à l'intérieur du sillon et ça va vous créer un déséquilibre. Alors pour ferrer, vous allez avoir un temps de retard aussi au ferrage, et en plus vous allez claquer, la canne dans l'eau. Donc ça c'est à éviter. Alors moi ce que je fais pour éviter justement de charger l'intérieur du sillon en eau, donc là voilà, j'ai fait un petit dessin. Bon, c'est vrai que je ne suis pas doué, mais bon, j'espère que vous allez comprendre. Donc là c'est un kit. Donc c'est un kit. À l'intérieur du kit il y a forcément l'élastique avec le cône. Et ici le Senfo, donc l'attache ligne. Donc là ce qui se passe quand vous bloquez, le sillon il est dans l'eau, donc avec les mouvements d'eau, l'eau va rentrer à l'intérieur du sillon et en fait ça va charger, ça va provoquer un déséquilibre. Donc ça faut éviter ça. Alors moi ce que je fais, je mets un bouchon, j'essaie de bouchonner en fait la sortie du sillon de façon à éviter que l'eau elle rentre à l'intérieur. Puis aussi sur l'emmanchement, je mets un bouchon comme ça, il n'y a pas d'appel. Comme il n'y a pas d'appel, ça sera en pression et l'eau aura plus de difficultés, je dirais, à rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, en fait là ici j'ai zoomé, hein, l'attache ligne. Donc moi ce que je fais, je mets une gaine conique de façon à venir bouchonner l'entrée du sillon. Alors le bouchon il est très simple, hein, je prends une gaine conique au diamètre qui correspond à l'attache ligne. Et puis je coupe, il faut prendre son temps, il faut couper vraiment à la bonne longueur, de façon à pouvoir respecter justement la fermeture, le fermoir du Senfo. Parce que si vous coupez trop court, ce qui va se passer, vous risquez de perdre la ligne, le Senfo risque de s'ouvrir et de perdre la ligne. Donc là, il faut vraiment avoir la bonne longueur, c'est vraiment important. Et donc si vous respectez tout ça, vous allez pêcher avec un confort qui est parfait. Il n'y a pas de déséquilibre au niveau de la canne. Vous allez pouvoir ferrer correctement sans claquer la ligne, sans claquer la canne dans l'eau. Et puis surtout d'avoir un temps de réaction de ferrage, c'est vraiment le plus important. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi essentiel qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on pêche en rivière avec des flotteurs plats. Donc après, maintenant, je vais passer aux élastiques. Je vais vous montrer les élastiques que je vais utiliser pour cette partie de pêche. Donc là, je vais utiliser trois sortes d'élastiques, pardon. Et puis je vais vous montrer par la suite le plombage et puis les hameçons que je vais utiliser. C'est parti. Donc, concernant les élastiques, j'ai choisi deux sortes d'élastiques. Donc les slicks du 0,9 et du 1 mm. Donc ça c'est pour les lignes légères. Et après j'ai choisi du creux, du corps en 1,4. Donc là avec un hameçon beaucoup plus fort, avec un hameçon beaucoup plus fort de fer. Donc là je vais utiliser du 1,4 en corps. Donc le corps, je précise que c'est du creux.
Le slick, c'est des élastiques hybrides. Ça, c'est vraiment mes élastiques de référence. Des gardons entre 40 et 50, 60 grammes, je vais choisir du 0,9 mm en slick. Pour les tailles un peu plus importantes, je vais prendre du 1 mm en slick. Puis quand il s'agit des pêches de plaquettes, de brème, là je bascule sur du creux. Et là j'ai choisi pour cette vidéo du 1,4 mm en creux. Voilà. Concernant les lignes, donc là j'ai fait 4 lignes. Donc là j'ai une ligne de 2 grammes, 1,50 g, 1 gramme et 0,75. Alors la différence de taille, c'est parce qu'en fonction du courant, ici dans la Scarpe, le courant a tendance à varier. Donc soit ça ralentit, soit ça accélère, et donc il faut pouvoir mettre une ligne qui soit adaptée à la force du courant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 4 tailles différentes. Ce qui concerne les hameçons. Les hameçons, donc pour le 0,9 en élastique, j'ai choisi un hameçon de 20. Ça c'est pour moi pêcher, je dirais les gardons, le tout venant. Après je suis monté en taille jusqu'à la taille 16 pour essayer de faire quelques brèmes, tout au moins si elles veulent mordre. Après au niveau des plombs de touche, je passe des plombs de touche de 8 au numéro 5. Donc au numéro 5, c'est par exemple la ligne la plus lourde, le 2 grammes, je vais mettre un plomb de touche beaucoup plus important. C'est vraiment important. Je vais vous montrer un petit peu aussi les montages que j'utilise très souvent. C'est les montages en queue de rat. Et là, j'utilise un plomb numéro 5. Pourquoi? Parce que c'est un flotteur de 2 grammes. Plus le flotteur est lourd, plus le plomb de touche, en règle générale, sera important. Donc voilà, donc là je mets aussi un plomb intermédiaire de façon à pouvoir respecter cette courbure quand je vais caler, que ça fasse une belle courbure sur le fond, et de pouvoir présenter une èche le plus naturellement possible. Voilà. Et c'est pareil sur mes autres lignes, la seule différence c'est que le plomb de touche il est beaucoup plus petit, tout simplement. Voilà. Je voulais revenir aussi sur les élastiques. Alors sur les élastiques, souvent j'ai des retours sur les réseaux sociaux concernant les élastiques à utiliser en fonction des kits. Bon là aujourd'hui c'est des kits finesse, il y a des kits match, il y a des kits power. Et sur les kits, c'est marqué, il y a des références de diamètre d'élastique à respecter. Si je prends par exemple une référence qui se trouve sur le kit, le SR12 correspond à un diamètre d'élastique maximum qu'on va pouvoir utiliser pour ce kit. Donc le 12, c'est entre 2,1 et 2,3 max en creux. Ça, je parle bien en creux. Et en slick, ce sera maximum entre 1,6 et 1,8 mm pour le slick. C'est vraiment important. Comme ça évite qu'on fasse n'importe quoi et surtout éviter la catastrophe. Pour casser, la catastrophe, c'est simplement de casser un kit. Voilà. Parce que la différence entre un match et puis un power, c'est la solidité tout simplement, hein. C'est beaucoup plus costaud et il faut savoir aussi respecter les élastiques à utiliser. Voilà. Donc là je vous ai montré les élastiques, les lignes, le montage, les montages de lignes. Là je vais fignoler l'amorce. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai utilisé tel type d'amorce. Et puis voilà, écoutez, c'est parti. Donc là pour l'amorçage, j'ai choisi forcément une amorce qui correspond à la couleur du fond. Et ici on a quand même un fond vachement foncé. Alors j'ai choisi une amorce forcément qui correspond à la couleur du fond. J'ai fait une multitude de boules car je vais déposer mes boules à la coupelle.
je veux vraiment être précis, et comme c'est une pêche à caler, il faut vraiment que je sois précis dans l'amorçage. Donc j'ai opté pour un amorçage à la coupelle. Important aussi, c'est les fonds. Les fonds sont très vaseux et il faut éviter de trop serrer les boules. Sinon, vous risquez d'avoir les boules, une fois touchées sur le fond, ça va pénétrer dans la vase. L'amorce n'aura aucune efficacité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est ce que je dis, en fait, c'est la somme de petits détails qui vous permettra de réussir votre pêche. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc là, on parle de l'amorce. Le fond, je sais qu'il est très vaseux, donc ça, il faut éviter une amorce trop lourde. Il faut que l'amorce vienne se poser à fleur de vase. Ça, c'est les élastiques, le grammage que vous allez utiliser pour bloquer correctement la ligne et de respecter justement de respecter l'èche et de représenter l'èche le plus naturellement possible sur le fond. Ça, c'est tous ces petits détails qui vous permettront de faire une belle partie de pêche. Voilà, ça c'est vraiment important de prendre en compte tous les petits détails. Donc là j'ai respecté aussi la taille des boules, hein, de façon à pouvoir les mettre dans la coupelle facilement. Puis aussi j'ai opté, donc là j'ai préparé en cas où, hein, que ce serait difficile, parce que par moment je sais qu'on est dans une zone où il y a quand même quelques plaquettes à faire, et je sais que les plaquettes elles aiment tout ce qui est amorce qui fume. Donc là j'ai choisi de la terre de Somme de façon à pouvoir déposer un maximum d'èche sur le fond et en même temps faire un effet traçant de façon à pouvoir attirer leur attention. Ça, il y a des moments où ça marche très bien. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour l'amorçage. Donc là, je vais passer ma petite ligne. Donc là, pour commencer, je vais prendre ma petite ligne d'1 gramme, de façon à pouvoir exploiter quand même toute la coulée. Parce que en règle générale, quand on amorce, il y a toujours des particules qui dégagent et qui vont dérouler complètement en aval de la zone d'amorçage. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir exploiter un maximum cette zone. Et après, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, toutes ces particules seront plus là. Et les poissons, bah, s'ils veulent bien mordre, bien sûr, monteront directement sur l'amorce. Donc là, je vais quand même revérifier un petit peu mon fond pour être sûr de présenter une èche correctement sur le fond. Donc là, j'ai mis une sonde et je vérifie que je suis bien calé sur le fond, quoi. Donc là, j'ai choisi un flotteur avec une traîne de 15, entre 10 et 15 cm. Je pense que j'en ai un peu trop. Si je veux exploiter un maximum mon coup, je vais descendre un peu mon flotteur. Je veux que l'antenne dépasse, juste l'antenne dépasse. J'ai expliqué lors de ma dernière vidéo que la force du courant. Il faut savoir qu'il y a une différence de force de courant entre la surface et le fond. Plus vous descendez sur le fond, moins il y a de courant. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc quand vous calez, il faut vous imaginer que bon, il y a la courbure, le poids de la ligne, et que l'èche soit parfaitement positionnée sur le fond. Ça c'est vraiment important. Voilà, là pour moi c'est très bien ça. Voilà, ça remonte un peu sur. Ça remonte un peu. C'est très bien. Bon bah c'est parti. C'est parti. En espérant que
les poissons seront présents, je puisse vous présenter une belle bourriche. Allez, zac. Donc là j'ai mis un verre de vase sur un hameçon de 20. C'est vraiment ce qu'il y a de plus classique, un hameçon de 20 fin de fer avec un verre de vase, de façon à vérifier qu'il y ait du poisson dans la zone. Donc là je laisse volontairement couler la ligne de façon à exploiter un maximum la coulée. On peut s'apercevoir que si je veux si je veux vraiment caler, il me faudra une ligne beaucoup plus lourde. Donc là j'ai mis une ligne avec un plot d'1 gramme, pas suffisant pour pouvoir caler correctement. Mais bon, ça me permet d'exploiter toute la zone. En voilà une. Regarde ça, comme elles sont jolies. Première touche, première plaquette. Habituellement, c'est plus les gardons. Je suis surpris qu'on fasse tout de suite une plaquette. En plus, c'est pas la période. Ça me surprend, mais bon, tant mieux pour moi. Important, c'est que là je me suis aperçu que le courant, contrairement à tout à l'heure, commence à accélérer. Donc là j'étais avec un flotteur d'1,50 gramme. Donc c'était parfait. Que là je m'aperçois que c'est un peu trop juste. Donc là je vais basculer sur un flotteur de 2 grammes de façon à garder cette stabilité sur ma zone d'amorçage. Donc là, ce qui est important aussi, vraiment, quand moi j'ai vraiment un doute, je préfère perdre 2-3 minutes. Je préfère ressonder correctement, parce que là, il y a le courant qui s'accélère, il y a aussi le niveau qui varie. Et donc là, pour garder toujours le même fond, donc je préfère puis m'assurer en sondant, et de façon à pouvoir garder justement la même traîne qu'au départ.
c'est très bien. Ici, ça sert à rien de traîner énormément. Alors la raison, elle est simple, hein, c'est que la vase est polluée. Et les poissons ont tendance à prendre les particules en suspension. Ils vont pas aller chercher la vase, hein. Ils vont pas aller taper dans la vase, elle est, comme je disais, elle était polluée, et c'est pour ça que ça sert à rien de trop traîner. Le mieux c'est de présenter une neige qui vient juste se poser à fleur de vase, et c'est ce que j'ai remarqué depuis le temps que je pêche ici. Donc là je suis passé d'1,50 g à 2 grammes, et je m'aperçois que quand même il aurait fallu un flotteur de 1,75 g pour vraiment caler comme il faut sur le fond. C'est vraiment important de prendre en considération l'endroit, la force du courant, le niveau, d'essayer de comprendre justement le comportement des poissons, et chaque comportement varie en fonction des lieux. Voilà, ma journée de pêche, c'est terminé. J'ai passé vraiment un bon moment. Je vais vous montrer dans quelques minutes ma pêche. Pêche de plaquettes essentiellement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi en visionnant cette vidéo. Je vous invite aussi surtout de vous inscrire sur la page Matrix et sur YouTube. Et vous le savez, depuis le temps que j'en parle, ça vous permet d'avoir les vidéos en avant-première, tout ce qui est articles, vidéos, description sur la page. Franchement, c'est un super site. Surtout, je vous invite à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Bon ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, ça va être difficile pour moi de sortir les deux. Voilà. Donc là déjà c'est ma première tête, essentiellement que des plaquettes. Donc ça c'est la première tête. Et c'est ici la deuxième. Comme quoi, même l'hiver, on peut faire des très belles pêches de plaquettes. Voilà, j'ai passé un super moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.